Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour la semaine à venir. Donc c'est la semaine du 24 au 30 avril 2023. Bon bah autant vous dire que je l'ai pas vu passer le mois d'avril. Encore un de plus que j'ai pas vu passer. Mais ça va trop vite. J'ai même pas commencé les guidances pour le mois de mai. Je vous jure, non mais vraiment, je suis à la ramasse. Bon, vous les aurez quand vous les aurez. Hein. Après, je sais que c'est pas grave du tout, mais je vous préviens, je l'ai pas vu passer. Tellement de choses à faire que voilà, on arrive déjà à la fin du mois d'avril. Bon. Ouh. Alors, on avait quoi la semaine dernière? Accepter ce qui est. Ben, je sais pas si vous avez dû accepter ce qui est, ce qui était. On va voir si c'est la continuité cette semaine ou si on part vraiment sur une nouvelle énergie. Parce que je vous rappelle qu'on avait aussi l'intervention de la nouvelle lune, hein, le jeudi 20 avril, doublé d'une éclipse solaire. Donc, c'était assez sympatoche. Moi, franchement, ça a été... J'ai vraiment été... comment je pourrais dire? J'ai senti vraiment une vague énergétique, mais voilà, qui m'a ramené des nouvelles envies, qui m'a ramené de l'énergie. Alors, je sais que pour beaucoup, ça a été compliqué. J'espère que vous le vivez bien, tout ça. Voilà. Bon, avant de commencer la guidance sur les énergies de la semaine et puis de vous raconter ma vie encore comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, donc vraiment un grand merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant ou concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous rappelle que c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, tout. Voilà. Bon, bah autant vous dire qu'avec le mois de mai, où il y a pas mal de ponts, là on est sur des créneaux à partir de début juin, mi-juin, je crois. Voilà, donc je vous préviens comme ça, vous vous organisez. Ok, la semaine du 24 au 30 avril. Allez, let's go. On commence avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. Allez, la semaine du 24 au 30 avril. Tends l'oreille, 13h31. Tends l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, alors peu importe ce qu'on va vivre cette semaine, on nous dit qu'on va être guidé. Donc visiblement, il y a des personnes, alors des personnes humaines, hein, parce qu'il n'y a pas que les guides. Bien sûr qu'il y a les guides. Mais au-delà de ça, des fois, ce sont des personnes aussi hein, sur Terre, des guides terrestres, hein, voilà, qui peuvent aussi nous conseiller. Donc là, on nous dit pour cette semaine, tendons les deux oreilles, clairement, parce que visiblement, on va avoir des messages, on va nous souffler peut-être des conseils, voilà, prends plutôt ce chemin, si tu fais comme ça, ainsi de suite, vous voyez. Donc, on va être un petit peu guidé cette semaine, hein, parce que visiblement, on va vivre une situation qui va peut-être nous, alors, ou réactiver des peurs, ou nous stresser un petit peu. Voilà, donc on va, je te donne le courage de le vivre plus sereinement. Ok, allez, on continue avec les miroirs, oui, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Tac. Alors, je vous avais dit quand je vous avais fait, je ne sais plus quelle guidance au niveau des énergies lunaires, que je reprenais les retraites au Maroc. Oui, je suis en train d'organiser celle pour le mois d'octobre, donc ce sera fin octobre. Je vous prépare tout ça, je vous mettrai les dates, je vous en parlerai, ou je vous ferai une toute petite vidéo très courte avec voilà le lien pour accéder au programme de la retraite, ou je vous ferai un petit post, enfin je sais pas, où j'en parlerai dans une vidéo, mais je vous prépare tout ça. Donc on est sur fin octobre. Là, de cette année. Et pour l'année prochaine, ce qui est prévu, ce sera Grèce et Égypte. Alors, pas maintenant, parce que moi, ça me demande aussi beaucoup d'organisation en amont. Mais voilà, je vous le dis. Ok. Alors, les énergies générales pour la semaine du 24 au 30 avril 2023.
paroles, paroles, paroles. Bon, ben, on va parler cette semaine. Il va y avoir des discussions. Alors, pour un sujet important avec les amis concernant la maison, pourquoi pas, à la maison, avec les membres de la famille, hein, avec les gens avec qui vous vivez, pourquoi pas. Concernant un projet immobilier, concernant un déménagement, concernant ce qui se passe à la maison, tout simplement. Concernant notre structure, comment on s'est construit, ok. Il y a peut-être des choses à revoir par rapport à ça. Bah, de toute façon, on est tous en mode déconstruction là. Hein. Et souvent, pour ceux qui ne font pas de soins, de consultation avec moi, parce que c'est souvent lors des rendez-vous que je l'explique, quand on vit une situation dans la matière, c'est une façon aussi d'épurer du karma. C'est une façon de régler des blocages, de régler des situations qu'on est venu régler dans cette vie-là. Donc, toutes les personnes qui font des soins, qui voilà ont bien compris tout ça depuis un moment, bah, c'est comme ça qu'on se débloque peu à peu. Voilà, en libérant des traumas, des blessures, des souffrances, des mémoires karmiques, des mémoires familiales. Mais tous ceux qui n'ont pas encore entamé ces démarches-là, parce qu'il faut pas qu'un soin, hein, c'est le travail d'une vie, hein, c'est tout ce qu'on est venu incarner là. Hein. Nous, on déconstruit et nos enfants vont construire. C'est ça, hein, voilà, tout ce qu'on est en train de vivre là. Alors, je schématise très rapidement en une phrase, mais clairement, c'est ça. Hein. Voilà, c'est une reconnexion à notre spiritualité aussi, parce que ça, c'était beaucoup perdu, hein, voilà, avec la religion et tout ça, les religions. Donc, parfois, c'est quand on vit les situations dans la matière. Donc là, ça peut me parler aussi d'une procédure de succession concernant une maison familiale, par exemple. Pourquoi pas? Bon, je vous le dis parce que si vous rencontrez des blocages, des difficultés, ça fait un moment. Alors, pour certains, les cadeaux, vous les avez déjà eus. Et pour d'autres, il y a des vrais blocages. Alors, j'ai vu en commentaire, on m'a dit que c'était le timing divin. Oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Ceux qui n'ont jamais compris, enfin, qui ne se sont pas posé la question, des fois, quand on a des personnes mauvaises autour de nous, elles nous bloquent. Donc, c'est pas une question de timing divin parce que tout devrait déjà être là. Tout est déjà autour de nous, mais il y a comme une espèce de chape de plomb autour de nous qui fait que on ne peut pas accéder à tout ça. Donc bien sûr qu'il y a le timing divin pour beaucoup, mais pour d'autres c'est pas une question de timing. C'est une question qu'il y a des personnes qui nous blablatent, qui blablatent sur nous, qui voilà, et ça bloque. C'est ce qu'on pourrait qualifier de mauvais œil et de magie noire. Donc c'est important de l'entendre et de faire un petit peu attention à nos fréquentations. Bon, ok, super, victoire. Génial. Bon, bah visiblement, c'est même prévu. Hein. Vous voyez, là, j'ai la carte du miroir magnétique, donc qui représente le consultant, la consultante. On me dit bien, il y a un changement énergétique, il y a un changement vibratoire. Donc, du coup, on va attirer, voilà, la victoire. Donc, dans un projet, dans une situation, dans quelque chose. Ok. Alors, parole. Donc, il va y avoir des discussions, on va parler, on va blablater. On va aller voir des personnes avec qui il va falloir parler, peut-être. Peut-être un petit rendez-vous de négociation, je sais pas, chez un banquier, je sais pas si c'est un projet familial avec les personnes concernées, vous voyez par exemple. Bon, la maison peut représenter aussi, pourquoi pas, la structure dans laquelle vous travaillez aussi, évidemment. Donc la maison, le foyer, le lieu d'habitation bien évidemment, mais tout ce qui se passe aussi à la maison. Là on me parle d'un rêve, donc visiblement il va être question de discuter par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Alors peut-être que ce n'est qu'un rêve pour le moment. Peut-être que vous, c'est en lien avec un rêve et qu'autour de vous, j'insiste encore une fois, mais c'est important de l'entendre. Hein. C'est pour ça qu'on nous dit il y a des choses qui nous stressent. Donc, vous savez, les moments compliqués font partie de la vie. Il y a des gens qui disent, bah oui, mais moi, je n'ai que ça. Alors, c'est pour ça que je prends 2 secondes pour vous expliquer. Les moments difficiles font partie de la vie. Ce que j'ai vécu en fin d'année, tous les signes m'ont poussé à y aller et tout parce que je devais le vivre. Derrière, c'était une épuration karmique. Ah bah, ça a été le tambour de la machine à laver. Par contre, je ressors mon doigt. Dans ces moments-là, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a toute notre famille, tous nos amis et tout ça. C'est pas ça. C'est que sur d'autres plans, on n'est pas seul. On est guidé pour dépasser certaines situations. Oui. Et croyez-moi, je vous ferai une vidéo dans quelques temps pour vous en parler. Mais et là, clairement, c'est tout ce que je viens de vous dire. Hein, magie noire, sorcellerie et tout ça. Parce qu'il ne faut pas croire que ça n'existe que dans les films. Que non, 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 non. C'est vraiment monnaie courante hein, pour certains. Et c'est pas une utopie. C'est pas du délire. Non, c'est important de l'entendre. Ok, surtout les gens qui n'ont que ça comme arme en fait. Vous voyez, blablater, critiquer, juger. Bah oui, mais derrière ça nous bloque nous. D'où l'importance de faire attention à ses pensées, à ses mots, à ce qui sort de notre bouche. Vous voyez, mais même nos pensées déjà.
Donc là, on me dit bien, hein, il y a bien des gens, vous voyez, qui vont alors vous pointer du doigt, qui vont dire des choses sur vous, parce que nous, on est là, hein, symboliquement. Donc ça vient de l'extérieur avec un doigt accusateur, comme je le fais là. Vous voyez? Ce que je déteste, en plus, quand on monte du doigt comme ça. Enfin, montrer une personne, hein. Voilà, j'entends. Quand je sors mon doigt comme ça, c'est pour attirer votre attention, vous le savez. Attention les enfants. Donc voilà, donc la culpabilité. Donc là, visiblement, par rapport à un projet, par rapport à un rêve, on vous dit n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Vous pouvez les entendre, bien sûr, dans le sens où, bon, vous n'allez pas vous barrer de l'autre côté en disant par la main. Non, ça ne se fait pas. Maintenant, vous pouvez bien évidemment écouter ce qu'ils ont à dire, mais si vous, au fond de vous-même, vous sentez que ce rêve-là, il est pour vous, que c'est comme ça que vous devez faire les choses, on vous dit là, vous allez traverser une petite zone de turbulence, n'est-ce pas? Donc, on accroche sa ceinture. Et on va être guidé pour justement y voir clair dans cette situation pour aller au bout de ce rêve, pour aller réaliser ce rêve. Et on me dit, on va y arriver, victoire. Par contre, effectivement, vous voyez, j'ai la carte du miroir magnétique et ensuite j'ai clairvoyance, fatalité. Donc, on y voit plus clair par rapport à une situation où on avait l'impression que ça n'allait pas fonctionner, vous voyez. Fataliste aussi, hein. Oh, de toute façon, moi, oh, j'ai rencontré que des difficultés dans ma vie, donc j'y crois pas, ça va pas bien se passer. Pourquoi en fait? Pourquoi? Donc là, on va obtenir des réponses. Voyez, on va y voir beaucoup plus clair. Écoutez, votre intuition, vos rêves aussi, très important, on vient de vous le dire. Maintenant, j'ai quand même derrière l'ouverture, la naissance. Après un échec, on me dit, bah oui, mais il fallait du temps. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, mais enfin bon, vous avez compris le truc. Donc oui, c'est important maintenant de faire un petit peu attention, de ne pas parler de tous nos désirs, de toutes nos envies autour de nous, à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être en mesure d'entendre vraiment voilà, ce qui vous tient à cœur. Ils vont plutôt vous donner des conseils avec leur propre filtre, leur propre peur. Bon, et du coup, ça va venir vous plomber. Et là, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, je vous relis le mot. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Donc, let's go. Ok. Alors, ça peut être un projet maison, ça peut être, évidemment, hein, vous avez compris, déménagement, changer même, encore une fois, ça peut représenter la structure dans laquelle vous travaillez, hein, où vous avez envie de changer de boutique, vous voyez, symboliquement. Bon, bah, ça peut être ça. Ça peut représenter aussi une banque, hein, tout à fait, hein, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, bon, bah, vous voyez, il va falloir en discuter. Ok, bon bah c'est cool. On continue avec l'oracle G, les amis, de Gérard Barbier. Hop. Allez, la semaine du 24. Bon, des désaccords. Bah oui, mais c'est ce que je vous ai dit avec culpabilité. Vous voyez, puis si on commence avec parole, c'est qu'à un moment donné où il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors peut-être parler, si c'est un divorce, une séparation, vous voyez, il va falloir parler. Pour qu'on puisse évoquer la suite. Donc, ou comment on s'organise pour les enfants, pour la maison, pour ceci, pour cela. Vous voyez, bon, ça va être important. Hein. Et vous allez y arriver avec victoire, hein, comme je vous ai dit. Hein. Bon. Ok. Alors, visiblement, il y a des désaccords, mais il y a de l'amour. Il y a de la passion, il y a des désirs, il y a des envies. Il y a des rêves, oui, mais des rêves qui vous... comment je pourrais dire ? Qui vous passionne, quoi. Vous voyez, on n'est pas sur juste un petit « Oh, j'ai envie de faire ça ». Non, non, ça me tient à cœur, quoi. Vraiment, c'est une vraie passion, c'est une vraie envie. Alors, peut-être que pour certains, vous avez dû aussi quitter quelque chose en lien avec un désir et une envie. C'est pas impossible. Hein. Il y a une femme. Donc, c'est une femme, alors c'est pas la consultante, donc c'est pas vous si vous êtes une femme, c'est plutôt une femme de votre entourage. Donc ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être une responsable d'agence, ça peut être une amie, je sais pas, voilà, la voisine. Hop. Allez, let's go. 24 au 30 avril. Bon, bah, il y a une opportunité pour la consultante. Donc, vous voyez, là, j'ai bien la carte de l'éléphant qui vient nous parler de chance, d'opportunité. Et là, on me parle d'une femme. Donc, cette femme, c'est vous si vous êtes une femme, puisqu'elle représente la consultante. Ok. Il y a une évolution. Waouh, on va vers des bonnes nouvelles, les amis. Hein. Ouais.
On va... Oh. Ok. Et de ce côté-là dans la coupe, ça dit quoi? Il y a un rééquilibrage émotionnel. Hein. Vous vous êtes investi pour quelque chose et vous allez récolter les fruits de tout ça. Hein, vraiment. Donc, il y a un rééquilibrage émotionnel. On retrouve un équilibre. Bon, il y a 2-3 petites émotions, mais c'est pas, voilà, c'est pas grand-chose. C'est en lien avec la culpabilité, ça. Des gens qui, voilà, qui sont autour et puis qui viennent nous juger, nous critiquer, nous culpabiliser, quoi. Ok. Alors, let's go. Ensuite, j'ai quoi? D'accord, donc j'ai une maison, ça rejoint ce qu'on nous disait tout à l'heure. Ah. Oh. Bah ça, c'est pas une question de timing divin, encore une fois. C'est bien ce que je vous dis. Bon, les amis, ça pue. La carte centrale, c'est ça. Je l'aime pas. Et j'ai ça. Je l'aime pas non plus. Ça, c'est pas une question de divin, hein, on est d'accord. Le divin, c'est pas ça. Alors, bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai quand même ça. Bon, on n'a pas des... J'ai des mauvaises cartes, mais qui sont entourées de belles cartes. Donc, ça atténue quand même un petit peu les effets négatifs. Hein. C'est ça, hein, les cartes. Hein. Je vous l'explique pour ceux qui apprennent à interpréter les cartes. Bon, par contre, ça, c'est la carte centrale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché. La discussion, attention à vos mots. Parce que quand je vois ça, on me dit les paroles. Bon, là, il peut y avoir, vous voyez, un petit désaccord, quoi. Excusez-moi, comme je m'étais blessée, vous savez, j'ai une petite faiblesse dans la main. Et du coup, bah, j'ai les cartes qui tombent. Bon, je vous le dis simplement, parce que vous allez dire, mais elle est bourrée ou quoi? Non, 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 je vous jure. Je bois même plus d'alcool. C'est même plus drôle. Non, 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 c'est même plus drôle la vie avec moi. Oh, je plaisante. Mais si, on se marre. Donc, vous voyez, attention à vos mots, parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on me dit, bon, il y a un truc encore, hein, vous voyez, qui est un peu caché, qui est un peu, bon, il y a de la fourberie, il y a de la manipulation, il y a des choses qui se disent et qui se font derrière votre dos. Et on me dit, c'est ce qui a provoqué du retard. Vous voyez, encore une fois, j'ai ce temps-là, il y a encore du chemin à parcourir. Bon, ok. Alors, maintenant, attention à vos mots, parce que quand j'ai ça en carte centrale, ça peut venir piquer un petit peu. Ce que je ressens, c'est qu'on se sent attaqué, donc on doit se défendre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bah oui, mais c'est ça la culpabilité. On se sent attaqué, donc au début, on dit rien. Puis au bout d'un moment, bah, quand ça commence un peu à gonfler, on peut répliquer. Attention. Avec le poignard. Bon, il va être question de trancher. Ok. Alors, bon, ça me parle de trahison et d'injustice, hein. Vous savez, vous connaissez maintenant l'oracle G. Hein. Ça fait 4 ans que je vous fais des vidéos. Ça fait 4 ans que je vous fais des vidéos avec l'oracle G. Il y en a qui me disent qu'ils n'arrivent pas à l'interpréter. Je l'entends complètement. Pour moi, c'est hyper fluide en fait. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis les cartes aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Vous me le dites souvent en rendez-vous. Donc, la première carte. Donc, vous voyez, bon, il peut être question, alors, d'une séparation, d'un divorce, hein, tout à fait. Là, vous êtes peut-être en train d'acter, de préparer une séparation. Ça peut tout à fait être ça. Donc, on vous dit, bon, bah, il est question de, voilà, de faire les choses. Préservez-vous un petit peu quand même. Voilà, ne dites pas tout ce que vous avez l'intention de faire. Bon, alors peut-être que là, il y en a qui sont en train de quitter parce qu'il n'y avait plus d'amour. C'est pas impossible. Ou vous quittez quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bon, ok. Maintenant, ça peut être aussi des petits désaccords par rapport à une passion. Donc peut-être qu'autour de vous, encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas vraiment ok avec ce que vous voulez mettre en place. Alors, au niveau du travail, au niveau, j'en sais rien, d'une passion, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, je sens qu'il peut y avoir des petits désaccords. Bon, bah, avec cette femme, donc cette femme peut être votre mère, votre belle-mère, votre grand-mère, la mère de, je sais pas, du voisin, j'en sais rien. Bon, vous voyez. Ça peut être une directrice d'agence, une responsable, ça peut tout à fait être ça. Bon, bah là, on parle quand même de maison, de foyer, de famille. Donc, j'ai plutôt la sensation qu'on est quand même au niveau familial. Hein. Pour moi, ce serait plutôt une maman, une belle-mère, bon, une grand-mère aussi, pourquoi pas. Donc, là, ça peut être en lien avec la maison aussi, hein, la structure. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Ça fait 2 fois qu'on me parle de maison. Vous voyez? Ok. Bon, là, ça me parle de quelque chose de créatif, de créativité, d'intuition aussi. Bon, je vous rappelle qu'on avait quand même la carte de la clairvoyance qui est pas très loin. Vous voyez? Bon. Bon, c'est sûr, je vais les chercher les cartes, mais en attendant, moi, j'aime bien voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Parce que bon, ok, on est sur cette semaine, mais enfin, on nous raconte des histoires quand même. Les semaines se suivent et on voit que c'est toujours dans la continuité. Là, on nous parlait, pour la semaine du 10 au 16, on pardonne et on avance. La semaine dernière, accepter ce qui est. Bon, bah là, je sais pas comment je vais intituler la guidance, on va voir.
Là, donc, créativité, intuition, des passions, tout ça, oui, évidemment, des désirs, des envies, bien évidemment. Par contre, on me dit encore une fois, il faut faire tomber le masque de l'ego. On va essayer de le faire tomber. Bon, l'ego, il n'est pas là que pour nous embêter, mais il a des filtres, notre ego. Donc, du jugement, du contrôle, voilà. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Ça, ce sont les conséquences des blessures, vous savez, maintenant. Ok, mais l'ego, il a une place importante. C'est lui qui vient nous prévenir d'un danger, par exemple, vous voyez ? Donc, il a, voilà, il nous permet de réagir parfois, oui. Oui. Il a son importance. Ok, bon, là, ça me parle de la saison d'automne. Et derrière, j'ai la saison du printemps. Donc, l'automne, symboliquement, peut venir nous parler de l'automne dernier, bien sûr. Maintenant, je pense que vous préparez quelque chose qui se réalisera peut-être que pour l'automne. Pourquoi pas ? L'automne vient nous parler aussi de lâcher prise, de détachement. On se détache. Je vous l'ai dit, là, on retrouve un équilibre, mais il y a un détachement émotionnel. Oui, on me le confirme là. Ensuite, j'ai la carte du printemps. Donc, le printemps, ça tombe bien, on y est. Peut-être que quelque chose devait se passer à l'automne et va se produire que pour le printemps. Pourquoi pas ? Ou vous avez quitté quelque chose à l'automne dernier, mais ensuite, les choses ont traîné. Et ça se met en place que là, vous voyez, pour le printemps. Bon. Maintenant, le printemps, c'est un signe de renouveau, de renaissance aussi, comme vous le savez. Bon, la carte centrale, donc trahison, injustice. On n'est pas vraiment entendu, vous voyez, ou on n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Bon, c'est plutôt de cet ordre-là. Mais avec une espèce de petite rancœur quand même. Il y a quand même un petit truc, on va pas se mentir. Moi, je ressens quelqu'un qui n'a pas été, qui va pas être entendu dans ses valeurs, dans ses valeurs, une notion de pas avoir été respecté, vous voyez. Alors, pourquoi? J'en sais rien. On va voir si j'ai d'autres infos. Là, j'ai la carte du lynx qui vient nous parler de reprendre le contrôle un peu sur sa vie, de ne plus être en dépendance affective. On est plutôt indépendant. Donc, je sais pas, une activité indépendante, ouais, pourquoi pas. Vous êtes peut-être en train de développer une entreprise, travailler de chez vous, à votre compte. Bon, pourquoi pas. Ouais, responsabilité, autonomie. Un peu de pouvoir aussi, on reprend un peu son pouvoir, vous voyez. Alors là, ça peut être une petite guéguerre d'ego, comme je disais, parce que je vois l'épée et à côté, je vois tout ce qui est en lien avec. Alors là, ce qui me vient, c'est domination. Vous voyez, c'est pas bon ça, la domination. Là, on est clairement dans l'ego. Donc, si vous sentez milieu de semaine, parce qu'on est clairement milieu de semaine, qu'il y a un petit truc, essayez de, d'aller faire un petit tour et puis de mettre un peu de distance dans cette situation. Parce que là, je sens qu'on a quelqu'un, je sais pas. On va voir. Ok, donc là, ça me parle de messages, de communication, de tout ce qui est en lien avec les réseaux, de visite aussi, pourquoi pas. Messager. Ok. Alors, le serpent, comme vous savez, le serpent, c'est tout ce qui est un petit peu fait derrière le dos, tout ce qui est un petit peu caché. On ne vous le dit pas, mais bon, ça peut me parler de tromperie aussi. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train de quitter parce que vous avez été trompé ou parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que vous savez que vous n'êtes plus à la bonne place, quoi. Donc, ça peut être une maman qui vient vous aider à vous, je sais pas, trouver un logement, vous aider à sortir d'une situation. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, de la fourberie, de la manipulation, des tentations, des gens qui parlent derrière vous, qui font les choses derrière vous aussi. Vous voyez, encore une fois. Bon, jalousie aussi. Alors, il y a des peurs aussi en lien avec ça, forcément. Là, on me parle du chemin à parcourir. Donc, on voit qu'on a quelque chose qui va prendre encore du temps. Bon, on me dit, de toute façon, pour certains, la situation, elle est bloquée depuis l'automne. Donc, vous voyez, elle est bloquée depuis l'automne. Alors, pour d'autres, ça aurait dû intervenir au printemps. Mais ça va se produire que pour l'automne. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Enfin, si, j'ai des... Je vais pas dire j'ai des doutes, parce que là, clairement pas de doute, mais bon. Ok, là, j'ai la carte du stéthoscope, alors qui vient nous parler normalement de tout ce qui est en lien avec la santé. Donc santé, le côté médical, paramédical, le côté énergétique, thérapeutique aussi. Mais c'est aussi le fait d'être entendu. Là, en l'occurrence, pas vraiment.
avec le poignard au-dessus. Alors, je sais pas... En fait, moi, je pense que cette femme se sent un petit peu agressée et que quand elle parle, elle peut venir... ouais, elle vous attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Elle se sent un petit peu obligée de se défendre, quoi. Bon, c'est dans son ressenti. Vous avez compris, hein? C'est dans sa construction, hein. Là, j'ai la carte de la colombe. Donc, la colombe, on me dit qu'on va arriver à se libérer de tout ça. Oui, on va arriver à se libérer. On va retrouver une sérénité. Bon, ce milieu de semaine où il y a une petite schnoufferie, là, un petit truc que j'aime pas, là. On est plutôt milieu de semaine. Après, normalement, c'est bon. Puis, comme vous pouvez le constater, on est sur des énergies plutôt cool pour la fin de semaine. Donc, ça, c'est génial. Donc, on a une colombe qui vient nous parler de paix, évidemment, d'être en paix à l'intérieur de soi, d'être en paix dans son activité. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez rencontré des petits déboires, hein, n'est-ce pas? Et bon, bah là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se... Vous reprenez un peu le dessus, vous voyez, par rapport à tout ça. Vous reprenez un petit peu le dessus, vous reprenez le contrôle sur la situation. Ok, donc paix, plus de légèreté, bon, un vrai sentiment d'être à sa place, enfin, vous voyez, donc là, je sais pas ce que vous préparez, mais on me dit, voilà, vous allez retrouver vraiment cette légèreté de la colombe et un sentiment d'être à sa place aussi, vous voyez, donc c'est, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, pour terminer, on a la carte du coquillage. Donc, le coquillage vient nous parler vraiment de tout ce qui est en lien avec l'étranger. Donc, on veut changer de maison, bah, quitte à changer de région, vous voyez, quitte à changer complètement d'environnement, de contexte, de situation. On veut changer de, je sais pas, plier les gaules, quoi, vous voyez. Oh, bah, ouais, bon, mon frère a fait un peu de pêche, ouais, c'est vrai. N'importe quoi. On va plier les gaules. Bah non, mais je sais pas, je vois des gens même qui ont envie de changer d'air. Vous voyez, clairement. Donc là, ça me parle de l'étranger, mais il y a une notion de découverte. On a envie de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, changer d'air, pourquoi pas changer de boutique, hein, changer de crèmerie. Voilà, merci mes guides. Changer de crèmerie. Parce que je vous ai dit, la maison, là, ça peut représenter aussi le travail. Donc, vous en avez peut-être marre aussi, hein. De toute façon, bon, quand je vois la flûte brisée et le cœur, on me dit pour certains, vous n'avez plus envie de faire ça. C'est plus possible. Ça ne correspond plus du tout à vos énergies. Donc, il y a bien quelque chose là en lien avec une maison ou des valeurs familiales ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes plus vraiment en adéquation avec tout ça. Donc, vous allez peu à peu. Bon, je vous dis milieu de semaine, un petit machin, une petite... bon... Ok, bon, on fait attention à pas attaquer. Et puis, si on se sent attaqué, enfin, si on a l'impression que la personne, elle veut essayer de, vous voyez, comme dans l'escrime, quoi. Bon, si elle est toute seule, hein, à se battre, bon, ça va pas durer très longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Moi, des fois, c'est ce que je dis aux gens, je dis, mais je suis pas là pour me battre, en fait. Pourquoi t'as sorti ton armure? Tu peux le reposer, en fait. Moi, je viens plutôt là, bah, vous voyez, comme ça, quoi. Bon, et oui. Ok. Bon, il y en a qui... Vous êtes en train de préparer une rupture, là. Rupture, alors, dans le sens où vous voulez quitter un emploi, vous voulez quitter une maison, mais c'est quelque chose qui est en cours. Donc, on me dit, ne vous inquiétez pas, on va vers la victoire, la réussite. C'est bon, ok, c'est super, vous allez y arriver. Par contre, n'oubliez pas, ça fait un moment que je vous dis, quand vous voyez qu'il y a une porte qui se ferme, c'est parce qu'il y en a une autre derrière qui va s'ouvrir. Pas toujours au bon moment, enfin... Au même moment, des fois c'est un tout petit peu plus tard, mais là on me dit il y a un truc qui se fait derrière votre dos et c'est ça qui, bon, bah, qui bloque un petit peu. Par contre, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, avec un vent de fraîcheur, c'est un peu ce que je ressens, vous voyez. Alors je sais pas quel est ce projet, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors vous êtes, si vous vivez avec votre maman, parce que là, bon, voilà, pour certains, je connais aussi vos situations puisque je vous ai en rendez-vous. Là, ça peut me parler aussi qu'il va y avoir un petit clash avec une maman, peut-être qu'une maman qui voulait... alors, je sais pas si c'est vous qui habitez chez elle ou si c'est elle qui habite chez vous, parce que comme vous le savez, bon, on redéveloppe cette notion de solidarité. Donc maintenant, ça va devenir de plus en plus courant. Vous savez, on a souvent la carte dans les énergies lunaires de la carte de vie en communauté, vie communautaire, parce qu'on se reconnecte aussi un petit peu à ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes en ce moment ou qui vont revivre chez leurs parents ou des parents qui vont vivre chez leurs enfants. C'est tout à fait, encore une fois, on est en train de casser les anciens schémas de ce qu'on a connu avant. Donc, avant, c'était quand on a, je sais pas quel âge, on part du nid familial, on va vivre notre vie,
on se trouve un job, un conjoint, une conjointe, on fait des gosses, on achète un poisson rouge, voilà, et tout était merveilleux. C'est plus cette vie-là maintenant, tout est en train d'être déconstruit. Donc si vous avez des enfants qui se séparent et qui reviennent à la maison, mais même momentanément, je pense que c'est parce qu'ils ont besoin de guérir des choses. Donc, c'est pas juste, voilà, un petit temps, vous voyez, à la maison, le temps qu'ils retrouvent autre chose. C'est qu'on est sur des guérisons karmiques, surtout pour le printemps. Elle ressort son doigt, la linsouille. Vous savez, je vous ai dit, on est sur des guérisons karmiques. Donc, des guérisons en lien avec des mamans, avec des belles-mères, avec des grands-mères. Karma familial. Ok. Bah dis donc, Céline, tu nous les sors d'où ces messages ? Petite détente des épaules, vous avez vu? Mais j'ai pas besoin d'alcool, je vous jure. Mais pourquoi? Sans alcool, la fête est plus folle. Tout est là. Ça fait peur, hein? Alors, bon, clairement, vous êtes en train de développer là quelque chose qui vous, voilà, qui vous tient à cœur, une nouvelle passion, un nouveau désir qui peut être à l'étranger. Vous voyez, par exemple, au début de la guidance, je vous ai dit, je suis en train de vous proposer de préparer, et je vais vous le proposer, une retraite au Maroc qui se fera à l'automne, à l'étranger. Bon, vous voyez, on est clairement dans la guidance. Bah oui, je m'y investis depuis ces dernières semaines. Donc, vous savez ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais m'en occuper. Bon, visiblement, il faut que je fasse attention parce qu'autour de moi, ah bah ça, je le sais. Et en plus d'être sur YouTube, croyez-moi que la visibilité, bon. Alors. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on on nous le dit depuis le début, là, avec Tends l'oreille, tendez les oreilles, les amis, on va nous envoyer des infos à travers nos rêves, à travers notre intuition. Donc, essayez de développer ces capacités. De toute façon, on est de plus en plus à développer nos capacités. Voilà, parce qu'on va capter. Vous voyez, on me parle d'un messager. Il y a bien quelqu'un. Alors, peut-être, pourquoi pas un oiseau aussi. Enfin, je veux dire, bon, la nature, voilà, ils sont pas là que pour... on doit vivre en communion aussi avec la nature. C'est ce qu'on est venu incarner, de toute façon. Cette reconnexion vraiment en conscience, quoi. On est tous connectés les uns aux autres. Et les oiseaux sont des messagers. Les lynx, j'en sais rien. Par contre, la colombe, bon... Encore un messager de paix. On retrouve la paix après une petite guerre, vous voyez, après un petit fight. Bon, ok. Donc là, écoutez vos intuitions, écoutez vos guides, posez-leur la question, demandez-leur de vous aider, de vous accompagner. Je vous rappelle qu'on est sur une opportunité, une chance. Il y a un truc à saisir cette semaine qui va bien évoluer, vous voyez. Ok. Alors. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous aviez mis complètement de côté quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, vous reprenez ça. Par contre, on vous dit différemment. Je vais voir avec l'oracle Sacré-Cœur au niveau sentimental parce que là, ça me donne déjà plein de pistes de lecture, mais je vais plutôt développer le sentimental après. Mais encore une fois, il y a pu y avoir à un moment donné une cassure. Il y a un lien qui s'était rompu, qui s'était... Alors, ou pour le travail, parce que bah, moi je vois beaucoup de personnes aussi, tout le monde ne vit pas ensemble, on casse les schémas ancestraux, donc on sort de tout ce qu'on a connu avant, on n'est plus là-dedans. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut maintenant, vous voyez, on casse certains codes dans notre famille, on fait comme ça, c'était très rigide, voire psychorigide, bah là c'est terminé. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'âmes qui s'incarnent et qui viennent casser ces schémas familiaux. Beaucoup. Bon, bah là, clairement, pour certains, ça peut être ça. Donc, peut-être qu'à un moment donné, où vous vous étiez séparés, mais peut-être, je sais pas, à cause du travail, il y en a un qui était parti voir sa mère parce que sa mère, peut-être depuis l'automne, j'en sais rien. Ou là, bon, dernièrement, ou là, cette semaine. Parce que moi, je vois plutôt des réconciliations. Donc, on va voir ce qui ressort. Mais par contre, on me dit, bon, des choses à pas trop dévoiler, pas trop en parler autour de nous. Ça peut être aussi une femme de votre entourage qui n'était pas vraiment pour ou cette relation ou qui est venue foutre un petit peu le bazar. Pour certains, ça peut être ça aussi. Bon, moi, je vais quand même plutôt faire des réconciliations. Donc, on avait mis de côté une passion, un désir, une envie, quelque chose, et là, il y a quelque chose qui revient, mais qui nous reconnecte à ça. Vous voyez? Alors, ça peut être un lien sentimental, ça peut être une passion, ça peut être... Mais vraiment, Donc, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'était mis en attente pour plein de raisons différentes. On n'arrivait pas à s'écouter, à s'entendre pour certains. Bon, et là, c'est bon, ça revient. Par contre, on me dit il y a vraiment besoin de temps.
Mm. Parce qu'on a encore beaucoup de choses à lâcher au niveau émotionnel. Hein. Je pense qu'il y a eu des mensonges, il y a eu des choses comme ça. Alors attention, moi je vous dis tout ce qui est possible avec les cartes. Maintenant, vous prenez si ça résonne ou pas en vous, évidemment. Hein. Ok. Ouais. Là, je vois des personnes aussi qui vont se lancer dans une activité à leur compte ou qui ont des projets ou faire des travaux à la maison pour vous créer un petit atelier, une petite pièce ou développer votre activité. Elle est déjà là, présente, mais vous voulez la développer aussi pour certains. Mm. Vous allez trouver une nouvelle façon de communiquer avec quelqu'un avec qui c'est un peu, combat d'escrime, vous voyez. Je sais pas pourquoi, là, c'est l'escrime d'habitude. Je veux dire plutôt sur un ring de boxe. Là, non, je vois de l'escrime. Oh, c'est plus classe, n'est-ce pas? C'est plus classe. Pourquoi pas? Bon, voilà, ça va titiller un petit peu. Bon, je pense que là, vous allez trouver une nouvelle façon de communiquer avec plus de légèreté et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, bon, c'est à la hauteur du travail que vous êtes en train de faire sur vous aussi, bien évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Ok. Euh, Comment dirais-je? Pour certains, je sens une vieille rancœur, mais un truc qui était très profond et qui peut dater, mais alors d'il y a hyper longtemps, quoi. Une injustice quand vous étiez enfant. Mais même si vous avez 60 ans aujourd'hui, hein, parce que cette femme-là, elle se sent attaquée, donc elle se défend. C'est-à-dire quand vous lui dites quelque chose, elle va toujours se justifier dans ses paroles, voyez. Et on me dit ça vient de l'enfance. Elle n'a pas été entendue. Il y a eu des injustices quand elle était enfant à la maison. Donc là, ça peut vous parler aussi, hein, euh, si vous sentez que c'est vous. N'oubliez pas, il y a une opportunité pour la consultante. Mais cette femme, ça peut être vous, si vous avez peut-être, c'est à partir de 50 ans, donc après, vous bloquez pas, hein, vous bloquez pas sur l'âge. Hein. Dépassez ça, c'est l'ego. Hein. Ne vous vexez pas. Hein. Voyez au-delà, s'il vous plaît. Là, on me dit, voilà, cette femme, elle a été vraiment blessée dans son fort intérieur. Il y a quelque chose où elle s'est toujours sentie obligée de se justifier, comme si à chaque fois qu'on lui parlait, elle se sentait attaquée. Et là, en fait, on me dit, elle est en train de guérir ça. Donc, on prend le temps, vraiment. Mais je vous le dis parce que là, il va y avoir quelque chose qui peut revenir sur le tapis et qui va amener à des discussions aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, une mère, une belle-mère, une grand-mère, hein, évidemment. Vous remettez les choses dans leur contexte. Hein. Mais ça a pu affecter la santé à un moment donné. Parce que quand je vois le poignard hein, et le stéthoscope, on me dit là, blessure d'injustice et de rejet, c'est au niveau digestif. Pas que, mais quand même. Digestif, auditif, quelqu'un qui voulait rien entendre, donc qui avait fermé tous les canaux, ou qui voulait pas voir maintenant qu'il y a des lunettes, quoi, vous voyez. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah bah dis donc, c'est très simpliste. Bah non, c'est réel, en fait. Et je vous assure qu'en thérapie, quand on commence à creuser, qu'est-ce qui bloque mon conduit auditif, qu'est-ce qui fait que je n'entends pas, que je ne vois pas, que ta, eh bah, croyez-moi que les blessures, on peut les lister, hein, parce que c'est tout ce que la personne a un petit peu, enfin, l'inconscient a essayé d'occulter. Oui, sauf qu'à un moment donné, c'est bloqué un peu dans le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et on se libère de tout ça, on trouve des nouvelles façons de communiquer. Bon, mais c'est ça, culpabilité. C'est pour ça qu'on nous dit tends l'oreille, tends l'oreille, tends l'oreille, tends l'oreille. Tends l'oreille. Et là, j'ai quoi d'autre? Oui, alors le cadeau, il est pour cet été. Oh, il est pour cet été. J'ai été voir plus loin parce que je vous cache pas qu'avoir le poignard et le serpent, voyez, si vous êtes sur des ventes, des achats, si vous êtes sur des signatures de contrats, si vous êtes dans une formation et tout ça, on me dit il y a un cadeau qui arrive. Alors, je pense qu'il aurait dû arriver avant, mais effectivement, avec tout ça, on me dit non, il va pas arriver tout de suite, vous voyez. Il y a un imprévu qui va amener cette sortie de la traversée du désert. Bon, ok, hop, je remets les cartes là. Le but n'était pas non plus de prendre toutes les cartes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, on me dit c'est un truc qui doit être nettoyé, purifié, guéri. Guéri, pas un petit nettoyage là, hein. C'est une vraie guérison profonde. Hein. Mais ça peut concerner tout le monde. Attention, là je parle de cette femme parce qu'il n'y a qu'elle là dans le tirage. Mais ça se trouve c'est cette femme qui vient vous aider vous-même à vous guérir. Hein. Parce que si vous êtes en pleine procédure de divorce, vous avez été trompé, vous avez été trahi, vous avez été vraiment mais dans vos valeurs, hein, dans votre construction de vie, quelqu'un qui a été trahi, les conséquences,
quand on a été trompé, trahi, voilà. Les conséquences, elles sont horribles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute notre base. C'est toute notre structure, la maison. Donc, c'est pas qu'une petite question de oh, ça va, bon, je l'ai trompé, mais elle va s'en remettre ou il va s'en remettre, vous voyez. Les conséquences, elles sont importantes parce que derrière, on a une personne qui doit complètement se reconstruire. Parce que là, ça réactive toutes ces souffrances de quand elle était enfant. Alors, je dis pas que vous êtes responsable de tout ça, hein. Si c'est votre cas, attention, évidemment, c'est pas ça. Mais moi, j'ai été trompée 2 fois. Bon, ça date, hein. Le travail, il a été fait. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Il a fallu que je reprenne tout à la base. Vous saurez tout sur la guérison. Vous voyez? Bah oui, mais c'est ça. Donc attention, c'est important de bien le comprendre parce que on reparle vraiment de... Je le dis parce que si c'est votre cas là, parce que je vois qu'il y a des gens qui se séparent, hein, clairement, bon, il y a eu de la... Voilà. Et puis ça a été compliqué pour ou se faire entendre, ou être entendu, ou de toute façon, on ne peut plus communiquer depuis longtemps, vous voyez? Donc bon, voilà, je vois des séparations. Si c'est le cas, on me dit il y a autre chose, hein, vous allez y arriver. De toute façon, si c'est ça, c'est que vous n'aviez plus votre place dans cette relation. Si on parle de ça. On va aller plus loin avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, let's go. Tac. Petite gorgée de café. Et c'est parti. Allez. Donc, la semaine du 24 au 30 avril 2023. Donc, ça peut être des réconciliations aussi pour certains, comme je disais. Vous voyez, suite à une séparation. Donc, peut-être retour d'ex, oui. Mais peut-être des gens qui se sont séparés pour d'autres raisons. Mais c'était pas qu'il n'y avait pas d'amour. Compromis, effort et action. Bah, de toute façon, on a vu parole. Là, je vous ai dit avec l'oiseau, il va être question de communiquer différemment. Donc, oui, hein, clairement. Ben dis donc, on est parti loin. Ah oui, mais bon, quand même, une carte rose. Fête, sortie, activité. Toi, tu t'es retourné. Ouais, il y a encore des influences négatives, hein, vous voyez. Hein. Là, j'ai le moins. Justice. Oh, justice divine. On rééquilibre le truc. Bon. Alors, mais oui, j'ai dit ring de boxe. Non mais regardez, gunbox. Bon, dans la coupe, j'ai la base solide et constructive et j'ai l'été. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose là. Bon, on pensait que ça allait se faire pour le printemps. Finalement, ça se fait que pour l'été. Bon, ok. Ouais, distance, éloignement, hein. Vous voyez, distance, éloignement. Par contre, on me dit pour certains, oui, il y a bien une union sacrée, karmique. Hein. Donc, on est bien sur un beau lien d'âme. Et on va vers un nouveau départ. Après des souffrances et tout ça. Bon, ok. Bon, c'est le processus, hein, donc je sais pas où vous en êtes dans votre parcours, mais là, on me dit il y a encore des petits trucs. Donc, la base, elle est solide et constructive. Oui, à condition que, vous voyez, il fallait reprendre la base, la structure. C'est ce que je vous ai dit dès le début avec la carte de la maison. Et là, on me dit l'été. L'été, c'est une saison où il y a plus de chaleur. Symboliquement, j'entends. L'hiver, bon, c'est glacé, c'est figé. L'automne, on est là plutôt pour se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin, justement, pour traverser cette période d'hiver où là, on est plutôt, voilà, c'est glacé, c'est figé, mais on revient à nous. Ensuite, avec l'énergie du renouveau du printemps, bah voilà, on commence à se réouvrir à des nouvelles choses, des nouvelles envies, des nouvelles passions. Et l'été, bon, bah c'est pomper l'up, quoi. Hein, vous voyez, fête, sortie, activité. Bon, bah là, vous préparez quelque chose pour cet été, pour certains, ou la finalité sera que cet été. Bon, en même temps, ça dépend ce que vous voulez, mais bon. Eh ouais. Changement et transformation, vous voyez, par rapport à de la jalousie, des médisances, des choses comme ça. C'est ce que je vous ai dit, on a 2 fois le serpent, là. C'est pour ça qu'il y a besoin de temps. Pour moi, ça, c'est pas qu'on va forcément tous le revivre. Par contre, c'est encore en nous. Vous voyez, donc on a encore besoin de nous libérer, là, de cette vieille peau. Non, pas la dame, hein. On va se libérer de cette vieille peau. Mais non, cette peau-là, on va changer de peau, les amis. Oh, oh là là, bon. Alors, en dos de deck, on a ça. Bon, on est en train de reconstruire, mieux construire.
Alors, une base, bon, oui, parce que quand même, à un moment donné, il a été question de rivalité. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du poignard. Bon, jalousie, mais rivalité aussi. C'est-à-dire que, ou bon, bah, on a, je sais pas, bon, quelqu'un qui aimait peut-être un peu dragouiller, ou ouais, c'est pas impossible. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça. Je le dis parce que, bon, jalousie, ça peut être ça. On a quelqu'un qui est hyper jaloux, hyper jalouse, ou on a quelqu'un qui aime bien un petit peu, vous savez... séduire quoi. Bon, ça cache un gros manque de confiance de toute façon. Quand on a besoin de séduire tout le monde et de plaire à tout le monde, c'est que derrière, il y a des failles et qu'il faut aller quand même les guérir. Bon, au-delà de ça, c'est ce que je vous ai dit avec la carte du poignet à rivalité. Bon, il y a encore 2-3 petits trucs à régler, à guérir. Ceci dit, parce que là, j'ai une influence négative. Vous voyez, j'ai la carte là derrière, c'est bleu. Quand c'est rose comme ça, c'est positif. Quand c'est en violet comme ça, c'est neutre. Bon, j'ai que ça et ça en négatif. Et encore celle-là, j'ai été la chercher pour compléter changement et transformation dont je vais vous parler tout de suite. N'oubliez pas, là, on parle d'une opportunité qui va vers une grande transformation métamorphose. Donc, il y a bien quelque chose qui se met en place. C'est l'opportunité d'avancer, de se métamorphoser, d'aller au-delà de ses souffrances. Ce que je vous ai dit avec le masque de l'ego, on le fait tomber, on le laisse partir. Le mauvais côté, j'entends. Donc, première carte, compromis, effort, action. Donc, on voit bien qu'il y a un investissement. Vous voyez, cet engrenage-là, bon, ces roues ne vont pas tourner toutes seules. Il faut déjà au moins pousser la première. Normalement, après, le restant, ça suit. C'est ça, hein, des roues comme ça, hein, en engrenage. Donc, compromis, effort, action. Ok. Bon, fête, sortie, activité. Ok, super. Des bons moments. Bon, quand même une petite influence négative, comme je vous ai dit. Alors, je pense plutôt milieu de semaine, hein, vu les cartes. Bon, maintenant, justice. Bim, bam, boum, badaboum. Ok, il y a des choses qui vont être tranchées, actées, dites. Alors, attention à la façon dont on va le dire, mais ça doit être dit. Flash, on est en train de repenser à certaines choses pour pouvoir les dépasser. Parce que je pense sincèrement que c'est le flash là qui va amener des énergies un petit peu négatives. C'est qu'en fait, comme notre inconscient, il n'oublie rien, d'où l'importance de libérer les mémoires avec Tata Linsouille. Quand on libère les mémoires des traumatismes. Donc, il ne reste que le vague souvenir de ce qui s'est passé. Et encore, quand je dis vague, le souvenir, mais il n'y a plus du tout d'émotionnel. Il n'y a plus les peurs de ceci. Et ouais, mais on ressasse, c'est de la rancœur. Voilà, c'était de la rancœur tout à l'heure qui m'est venue. Puis après, je suis partie sur mon explication et j'ai oublié. Là, il peut rester une vieille rancœur de quand on était enfant, mais un truc qui peut vraiment dater. Et donc, vous voyez, je pense que là, avec cette personne, hein, ce qui va se décanter là cette semaine, alors même vous, avec vous-même, si vous êtes célibataire, on me dit, il y a une grande et belle transformation par rapport à des jalousies, des rivalités, voilà, ce genre de comportement. Bon. Bon, vous êtes d'accord que je ne vois pas forcément de rencontres amoureuses, de nouvelles personnes. Par contre, là, je vous ai dit, il y a un imprévu qui, dans le temps, va nous faire sortir de notre traversée du désert. Traversée du désert, c'est quand nous, on avance. Mais la situation dans laquelle on est, elle ne se décante pas. Par contre, nous, on n'est pas bloqué, on continue d'avancer. C'est la finalité de la situation. Voilà. Et bien là, je pense, encore une fois, que pour certains amis célibataires, on est encore en train, vous voyez, avec ces flashs, donc on repense à des choses du passé. Bon, le but, c'est pas d'y rester bloqué dans le passé, parce que sinon, on vit plus du tout dans le présent. Et là, c'est ce qu'on appelle un refus d'incarnation. Donc, on retourne simplement dans son passé pour essayer de comprendre 2-3 petits trucs. Ok, on libère les rêves, on libère. Et il y a un vrai changement, une vraie transformation par rapport à ces souffrances d'enfance ou qui ont été réactivées suite à une vieille tromperie ou je sais pas quoi, vous voyez. Mais là, on est sur des choses du passé. Pourquoi? Parce qu'on me dit, il y a bien quelqu'un là où vous connaissez déjà la personne et il va peut-être y avoir quelques petites discussions là cette semaine. Par contre, attention, alors on n'est pas là pour régler ses comptes, on peut dire les choses avec amour et bienveillance, hein. Vous avez compris. Mais parce que là, on me dit, il y a quelqu'un qui a pas trop digéré quelque chose, quoi. Bon. Alors, flash, on en reparle, ok. Mais pour pouvoir enfin archiver cette histoire, ce vieux dossier de souffrance-là. Voilà. Donc, c'est plutôt ça. Parce qu'on me dit, il fallait tout reprendre à la base. Par contre, si c'est un ex, là, avec qui vous communiquez, on me dit, attention,
Parce que vous voyez, derrière, j'ai quand même encore le ring de boxe, quoi. Hein. Donc bon, ok, la base, il faut la reconstruire de façon peut-être plus solide. Alors même pour les couples, hein, parce que là, on me dit, il y en a un des deux, une des deux, hein, vous adaptez. Il s'est passé un truc, ça va être réactivé un tout petit peu cette semaine, mais parce qu'il faut que ce soit travaillé, nettoyé, guéri, libéré, tout ce que vous voulez, transmuté en amour, vous voyez. Bon, il y a de l'amour inconditionnel, bon, on me reparle de l'automne, bon, ok. Ok. Bon, ça pourrait me parler d'un lien, oui, pour certains avec qui vous vous êtes peut-être, voilà, séparés. Donc, on va vers des retrouvailles, des réconciliations pour certains, mais pas encore cette semaine. Bon, bah pour les couples, vous l'avez compris. Alors, quand vous sentez que si c'est l'autre personne qui est un peu en mode, voilà, j'ai envie de me battre, bon, bah vous, on vous dit, allez plutôt voir vos amis, quoi. Vous voyez, faites, sortie, activité. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, vos passions, vos désirs, vos envies. Ça peut être quelqu'un qui est un peu jaloux de ce que vous mettez en place. Hein. Quelqu'un, vous savez, des fois, je le vois aussi en rendez-vous, un conjoint, une conjointe qui manque de confiance en lui, qui va être un petit peu jaloux ou jalouse de son autre. Parce que bah, ça veut dire qu'au fond d'elle-même, cette personne, elle ne s'estime pas assez bien par rapport à ça, pour se donner les mêmes moyens qu'eux, vous voyez. Donc des fois, c'est juste ça, hein, ça vient retitiller un petit peu, mais ça va repartir. Un Mars et ça repart, les amis. Allez, on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Hop. Allez, du kawa, du kawa, du kawa. Au. Allez, let's go. La semaine du 24 au 30 avril 2023. Tout ça. Et ça fait beaucoup. Et alors pour commencer, on nous demande déjà de bien nous entourer. Vous voyez, faire attention à nos relations. Ça fait un moment que je vous le dis. Hein. Bon. Alors, la première carte qui a volé, puis après, bah, il y en a plusieurs. J'en ai 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a 5. Le 10 de la pensée, donc qui correspond au 10 d'air, au 10 d'épée, hein, pour l'énergie du tarot. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors, le 10 de la pensée, on est arrivé au bout hein, avec le 10. Par contre, lui là-haut, il n'en peut plus. On a ruminé, on a essayé de développer des stratégies, on s'est pris la tête, on a manqué de sommeil pendant un moment parce qu'on était vraiment, voilà, fallait aller au bout. On a réussi avec le 10 de la pensée. Par contre, maintenant, il faut tout laisser partir. Tout ce qu'il y a là dans la tête, c'est impératif, sinon on ne peut pas avancer. Vous voyez? Donc, le 10 de la pensée, c'est top. Ensuite, je reprends les cartes dans l'ordre. Donc, on a choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Je vais vous la relire. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et ouais, c'est ça, hein, c'est 10 de pensée, hein, c'est ça qui bloque. C'est qu'il y a un truc au niveau du mental qui vous bloque en fait. Vous avez une espèce de rumination. C'est tout ce que je vous ai dit en fait, hein, clairement. Parce qu'on me dit, vous allez y arriver, hein. Mais vous voyez, il y a quand même un petit truc là. Et on vous dit, c'est une illusion, vous n'êtes pas totalement bloqué. Ensuite, on a le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Bon, je vous l'ai dit, hein, visiblement, si ça vous parle d'une relation amoureuse, on vous dit vous êtes avec la bonne personne pour vous. Par contre, vous êtes là pour venir guérir vos souffrances et vos blessures. C'est ce qu'on a choisi dans notre incarnation, là. Grosso modo, il n'y a pas que ça, évidemment. Attendez, on est venu pour profiter de la vie aussi. Bah oui, mais avec toutes ces souffrances et ces blocages, il y en a qui ne profitent pas. Moi, je vois des fois des gens en rendez-vous qui me disent « Mais Céline, en 3 soins, vous m'avez retiré je ne sais pas combien d'années de souffrance. »
ou d'années de blocage, bah je sais pas, moi ça fait un moment que je fais les vidéos et j'essaye d'attirer votre attention. Il n'y a pas de fatalité dans ce que l'on vit. Il n'y a pas de fatalité, vraiment. Comme je vous ai dit, quand on vit des situations difficiles, on doit les vivre. Par contre, si ça fait 15 ans que vous vivez des situations difficiles, là, c'est les mémoires familiales et les mémoires karmiques qui vous bloquent. Ça n'a rien à voir, c'est même pas ça que vous êtes venu expérimenter. Par contre, vous portez tellement de mémoires qui ont été réactivées, déclenchées, qui sont actives, que c'est ça qui vous bloque. Vous voyez, donc c'est important de l'entendre aussi, hein, vraiment. Alors, si vous posez des questions, c'est soins de radiesthésie au pendule, c'est pareil, ça fait 2 ans que je les propose, je vous en parle souvent, donc allez-y. Hein. Ensuite, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et pour finir, joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Voici venu le temps de rire et des gens. L'île aux enfants, vous savez, c'était quoi, Casimir? Bon, je connais plus les paroles, vous avez vu, mais c'est pas grave, hein, vous aviez compris. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, voyez, on vous dit oui, tout ce en quoi vous croyez. Vous voulez faire une reconversion, on vous dit oui. C'était peut-être pas le bon moment. C'était là pour le coup, c'était peut-être une question de timing divin. Pour d'autres, clairement là, il y avait beaucoup de choses à laisser partir. Le mental, il y avait vraiment beaucoup de choses parce que ça, c'est une vieille blessure de trahison et d'injustice, comme je vous ai dit. Trahison, derrière, on en déclenche du contrôle. On veut tout savoir, tout planifier, tout organiser. On dit aux autres même ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, c'est ça le contrôle. Et si c'est en lien avec la blessure d'injustice, l'injustice amène de la rigidité. Donc, on est rigide, psychorigide, c'est tout noir ou tout blanc, mais il n'y a pas de gris, quoi. Vous voyez? Bon. Ok les amis, bon, bah, je pense que la semaine, voilà, ça va avancer. Alors moi j'ai envie de vous dire, tranquille. Hein. Si vous sentez qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vient pour jouer de l'escrime, bon, bah, je sais pas, laissez-le se battre tout seul, quoi, vous voyez, laissez-le jouer à l'escrime tout seul. Parce que je pense que si vous bloquez dessus, oui, ça peut partir au clash. Si vous ne vous bloquez pas dessus, voilà, détachement émotionnel, ok, ça ne me concerne pas. Il en est là, elle en est là, c'est pas en lien avec moi. Donc je le laisse avancer, je la laisse avancer, je me concentre sur mes amis, ma mère peut-être qui a besoin d'aide, j'en sais rien, cette petite dame là qui est là, vous voyez, bon. Ok, je vais vous souhaiter une très belle semaine les amis, bon, puis je vais vous faire les guidances quand même pour le mois prochain. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite, hein. Bisous bisous.